Et salut tout le monde, c'est Carmi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas Rocket League, ce n'est pas One Piece, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ce jeu là. On est sur Subnautica Below Zero. Et dans cette vidéo je vais vous montrer ma base tout simplement, parce que je trouve que ma base est assez stylée. Donc je suis sur l'île Delta, là où il y a la base à aller explorer au début. Et moi j'ai fait ma base du coup sur cette île. Donc on va y aller tout de suite. Hop, je prends la petite motoneige. Et puis c'est parti. Hein. Hop. Direction. Alors ça bug un peu aussi. Le jeu bug un peu. Mais voilà. Globalement c'est jouable. Donc voilà ma base. Ici on a l'antenne et la base qui est là-haut, la base à explorer. On va commencer par la motoneige. Je mets une petite plateforme motoneige ici, ça me permet de me déplacer plus vite sur l'île. Après je vais pas vous mentir, j'y vais pas souvent sur l'île non plus. Donc voilà, j'ai changé les couleurs. Et puis franchement, voilà, j'aime bien. Donc ensuite, on a ici j'ai mis un petit manchounet en un robot, manchounet espion, que je trouve plutôt stylé. Donc voilà. Je voulais faire une salle ici, mais en fait je sais pas si ça pourra rendre bien. Donc nous avons notre base ici, bleu et rouge. On va pouvoir rentrer tout de suite. Vous allez voir normalement c'est stylé. La première salle c'est une salle, on va dire détente. C'est une salle de repos, on va dire. Donc on rentre ici. Voilà. Nous avons donc un petit aquarium qui est plutôt grand d'ailleurs, avec des monstres. Voilà. J'ai mis ici un bureau avec un petit truc à billes, je sais pas comment ça s'appelle. Un petit arbre à fruits qui fait que si on a faim, hop, on prend un fruit, on peut le manger. Ici un deuxième bureau où on peut observer un peu les petits monstres marins dans leur aquarium. Là j'ai mis des petits posters, voilà, c'est pour décorer. Puis là j'ai mis une photo du portail de téléportation des aliens que j'ai faite. Ici on a une petite fenêtre. Alors d'habitude il y a des manchounets sur la plage, là il n'y en a pas. Dommage. Un peu déçu, c'est dommage. Donc là l'aquarium. Là une petite table en verre avec des chaises. Aussi à soir d'ailleurs. Voilà, j'en ai posé. J'ai bientôt en verre aussi, c'est assez stylé. Ensuite, donc ici, vous voyez une poubelle et puis la fenêtre, on peut voir la moto là. Ici, un autre petit aquarium. Ah, j'ai mis un poster, je suis rien mis dedans. Voilà. Là, j'ai un petit jukebox des familles. Alors attendez, je vais mettre du son, mais on va pas mettre fort. Parce que le son dans ce jeu est très fort. Voilà. Donc j'ai mis des enceintes un peu partout. Du coup on aura de la musique quasiment dans toute la base. Normalement. Donc ici, deuxième partie de la... Ah, j'ai pas montré là. Donc j'ai une petite machine à café aussi. Donc la deuxième partie de la base en mode repos on va dire. Donc là, petit poster Alien Intruder. Je trouve très stylé ce poster. Franchement il est très stylé. Donc voilà. Là une autre fenêtre. Et ici des petits bancs, une machine à chips. Ici des plantes pareil, on peut se servir pour manger si on a faim ou soif. Ensuite nous avons ici un petit couloir de verre avec attention un observatoire qui va nous permettre d'observer toute la base. Parce que donc là on était au-dessus de l'eau, mais le principal de la base se trouve sous l'eau. Donc voilà l'observatoire. On peut regarder l'île en plus, franchement c'est incroyable. Et donc en dessous nous avons notre base. Nous avons une autre grande salle ici. Ensuite tout à gauche nous avons, donc ça c'est une chambre, ça va être la chambre de mon frère. Ensuite ici nous avons ma chambre à moi.
Voilà. Et puis après vous avez tout ce qui est utile au fonctionnement de la base. Ici nous avons l'aquatracteur. Et puis ici j'ai mes cultures. Donc voilà pour la base. On va descendre et puis je vais vous montrer tout ça. Hein. Donc ici du coup on est maintenant sous l'eau. Avec ici la première grande salle, enfin la deuxième grande salle du coup, qui sert exclusivement au travail. Donc ici j'ai fait une espèce de petit endroit rangement. Donc vous voyez j'ai tout écrit, par exemple si vous voulez du cuivre, hop, vous cliquez sur celui-là, vous avez du cuivre. Si vous voulez de l'or, hop, vous avez de l'or. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Là j'ai le lithium, là j'ai du bordel ici. Bon, voilà. Là j'ai mes chargeurs de batterie et de piles avec mon fabricateur à côté. Comme ça tout est à portée de main. Ici j'ai un frigo avec tout ce qui a pas mal d'eau, parce que l'eau c'est utile. J'ai une poubelle, j'ai une machine à chips. Là j'ai mis une machine à café, j'ai mis des petits conteneurs pour la décoration. Là j'ai un filtre à eau qui me donne de l'eau. Donc voilà, si je veux de l'eau, hop, j'ai qu'à me servir, c'est gratuit. Avec un petit arbre. Et donc ici je savais pas trop quoi faire. J'ai mis 2 posters pour combler un peu. Puis ma culture, là j'ai une écoutille aussi pour pouvoir sortir directement dans l'eau plutôt que de tout le temps aller là-haut pour sortir dehors. Ici on a le coin bricolage, on va dire, c'est un peu le coin garage. J'ai mis un plan du Manchounet, j'ai mis le C-Truck, le cotracteur, et puis une station de modification. Là j'ai une petite étagère avec des souvenirs. Ça normalement je crois que dans le jeu c'est notre sœur avec son chat, et ça c'est le collier de notre sœur. Il faut savoir que dans le mode survie, on arrive sur l'île et on doit survivre et enquêter sur la mort de notre sœur. Donc voilà. Donc ici on a un petit aquarium avec des arbres, pareil, toujours des arbres. Donc voilà pour cette grande salle. Je vous propose d'aller explorer la chambre de mon frère, ATH. Allez, c'est parti. On ouvre la porte. Et nous voilà donc dans un petit couloir en verre. Nous avons un petit poster ici avec la combinaison Paon et un espèce de dragon léviathan des mers. Très stylé. Ici nous avons une photo qu'on a faite nous-mêmes du léviathan gelé dans la caverne. Donc franchement très stylé le léviathan gelé. Ensuite on va pouvoir rentrer ici avec un petit aquarium ici. Nous avons son lit qui est ici avec le gosse léviathan, franchement ultra stylé. Une machine à chips, un frigo, une poubelle. Ici nous avons son bureau. Il a mis 2 posters que je trouve franchement ultra stylés. Un petit chat de l'espace. Et puis 2 mecs sur des hoverboards qui font un smash, qui font un combat. Donc franchement, voilà, la chambre est plutôt stylée. Ici nous avons une petite suite avec des rangements dans les couloirs comme ça. Là on peut voir un petit peu les alentours. Franchement, sa chambre, elle est ultra cool. Elle est vraiment bien. Hop, on va refermer la porte. Je vais couper la vidéo parce que sur la Xbox je peux filmer 10 minutes d'affilée et je vous reprends une fois que j'ai relancé. Ok, donc on se retrouve, voilà, je vais pas bouger. Hein. Donc maintenant on va aller visiter ma chambre à moi, donc chambre Carmi. Sauf si vous êtes prêts, c'est parti. On ouvre la porte. Donc pareil, hein, moi j'ai un petit couloir en verre. Ah, il grêle dehors. Il grêle ou c'est de la neige? Je sais pas. Souvent quand c'est comme ça c'est de la grêle. Donc on a un petit couloir en verre ici. Moi j'ai mis un poster de notre capsule à l'arrivée sur l'île. Voilà. Ensuite voilà ma chambre.
Donc moi j'ai mis un aquarium dessous. Ouais, je crois qu'il était bugué le pingouin. Il n'est pas bugué le petit pingouin. Donc voilà, petit aquarium plutôt sympa aussi. Moi j'ai mis un lit avec la capsule du premier Subnautica. Parce que franchement c'est trop de souvenirs. C'est trop bien. Donc voilà, et puis pour rappeler la capsule qui est là aussi. Ensuite j'ai mis un petit bureau ici. Avec pareil un truc magnétique. Voilà. Ici j'ai un rangement où j'ai rien dedans. Hein. Voilà. J'ai mis un magnifique poster du Léviathan près de l'Aurora. Franchement il est incroyable ce poster, je le trouve trop stylé. Et j'ai mis une photo du Léviathan de cette partie de la map. Qui est franchement impressionnant à voir en vrai. Franchement, avec la cave de cristal là comme ça, l'endroit est magnifique. Voilà, les bêtes des océans, les Léviathans, j'ai mis une petite phrase. Ici j'ai un petit rangement, puis un autre aquarium avec une vue sur l'extérieur. Donc voilà pour ma chambre. Maintenant on va passer dans un autre endroit un peu plus sérieux on va dire. Il n'y aura pas la musique. J'ai pas mis d'enceinte là-bas parce que là-bas c'est purement travail. Donc ici nous avons tout d'abord la salle de scanner. Donc j'ai mis 2 améliorateurs de distance et 2 améliorateurs de temps pour scanner plus vite. Ça nous fait une assez grande distance en vrai. Hein, il scanne très loin. Donc voilà. Et vous voyez, donc l'avantage de se mettre au bord de cette île, c'est qu'on a énormément de ressources à scanner. Vous voyez, on peut trouver quasiment tous les minerais. On peut avoir du diamant, on peut avoir du lithium, on peut avoir de l'argent, de l'or, du quartz, du rubis. On peut avoir vraiment beaucoup de choses. Il y a même des zones de chaleur. Donc franchement, cet endroit est cubionique, il y en a sur l'île, c'est normal que donc je le capte. C'est parce qu'il y en a sur l'île. Donc voilà. Donc ma petite salle de scanner, j'ai pas mis de caméra parce que les caméras, je trouve pas ça spécialement très utile. Voilà, je préfère me déplacer moi-même. Donc, on a fini pour la salle de scanner. Maintenant, on va voir une deuxième salle ici qui n'y avait pas dans le premier Subnautica. Et cette salle est très très pratique et on peut faire des trucs stylés avec aussi. Donc ici, nous avons un modificateur de base. On peut personnaliser l'aspect de la base. C'est pour ça que ma base, vous voyez, elle est bleue et rouge. On l'avait fait un peu nuit, donc on voit pas. Mais donc elle est bleue et rouge ma base, ce qui est assez stylé. Ici on a une table, alors je peux naviguer sur ma base, c'est-à-dire que hop, je peux bouger, je peux tout voir sur la base. Donc franchement stylé aussi. Voilà. Ensuite ici on a l'heure qu'il est, donc là il est minuit, il est 1h14 du matin. Je devrais aller dormir. Mais bon, c'est bon, une nuit blanche, c'est pas trop grave. Ici, on a l'intégrité structurelle qui est de 8, c'est-à-dire que quand vous construisez quelque chose, ça va fragiliser la base et ça va baisser. Et si vous êtes dans le négatif, la base, il va y avoir des fissures qui vont se créer, l'eau va rentrer et là, ça va être la merde. Donc là, il faut toujours être dans le positif. Donc 8, c'est pas mal. J'ai un peu d'avance, je peux construire quelques trucs avant d'être dans le négatif. Et ça, vous pouvez l'augmenter en mettant des murs en lithium, par exemple ici, ça renforce la base, ou des plateformes qui soutiennent la base. Donc voilà pour cette salle. Ensuite, on a ici un autre couloir avec un bioréacteur. Bon là il est inactif, hein. Je vais pas vous mentir, c'est assez chiant d'aller le remplir tout le temps. En plus il est loin dans la base, il est pas hyper bien placé. C'est peut-être une petite erreur de l'avoir mis là. Mais bon, de toute façon en énergie je suis pas trop mal normalement en général. Ici nous avons ma petite salle d'amarrage avec ma combinaison Pound que j'ai renommée exosquelette. Donc là j'ai mis
une console de modification. Donc j'ai pu modifier la couleur, le nom de mon exosquelette. J'ai mis quoi en amélioration de l'exosquelette? J'ai mis le coffre, le MK1 pour descendre à... Je crois qu'on peut descendre à 700 mètres avec le pound, avec le MK1. J'ai mis un bras de forage et j'ai mis un bras de grappin pour pouvoir rattraper, pour pouvoir remonter plus vite ou avancer plus vite. Donc voilà. Donc on a fini sur la base. Maintenant il reste mon aquatracteur et donc mes plantations que je vais vous montrer. On va prendre le pound pour y aller. De toute façon ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc on va y aller tout de suite. Alors voilà, là j'ai donc mes cultures. En fait, l'avantage de faire ça, c'est que quand vous les coupez au couteau, donc ça vous en récupérez plusieurs sur une seule, donc vous pouvez les replanter et en utiliser. Là vous pouvez soit les ramasser, soit les couper au couteau, ça vous donne plusieurs graines. Donc pareil, vous pouvez en replanter tout le temps à l'infini, ça pareil. Et en fait là, toutes les plantations ici, j'aurais plus jamais besoin d'aller les chercher dans les biomes où elles sont. Elles sont directement à ma portée. Donc ça c'est un vrai avantage en mode survie, parce que ça vous permet quand il vous faut quelque chose, de l'avoir tout de suite, sans perdre beaucoup de temps et d'aller devoir explorer pendant 10-15 minutes. Là vous l'avez en 30 secondes. Donc ça c'est vachement pratique pour ça. Et donc là vous avez donc mon aquatracteur. J'ai 3 modules dessus. Voilà, je vais vous les montrer. Hop, on va rentrer par là. J'ai mis tout bleu à l'intérieur, ça fait un peu ressortir comme si on était dans l'eau. Donc ici j'ai un premier module de stockage. Donc, bon, j'ai rien mis dedans pour l'instant, c'est surtout quand je pars à l'aventure loin, ça me permet de pouvoir vider mon inventaire avant de retourner à la base, ça permet de ramener plus de choses. Donc voilà, premier module de stockage. Ensuite nous avons ici un module de fabrication qui permet de fabriquer, c'est très pratique, avec également de stockage. Bon, j'ai en numération de survie, il faudrait que je change parce que j'ai juste mis les cubes ioniques que j'ai récupérés. Et ici le module le plus stylé je trouve, un module avec un aquarium. C'est clairement un module ultra utile celui-là, hein, parce qu'il vous permet, quand vous naviguez, il collecte des poissons grâce à un aspirateur qui est au-dessus. Et hop, les poissons ils sont directement envoyés dans les aquariums. Les 2 aquariums sur les côtés. Ça peut en avoir pas mal du tout. Et vous voyez, quand vous partez en survie, par exemple, vous n'avez pas forcément de nourriture et vous n'avez plus de nourriture. Et voilà, vous faites hop, aquarium. Prenez un petit pepper arctique. Vous allez ici. Et puis là, vous pouvez le cuire. Et vous pouvez le manger directement. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis un peu en manque de bouffe. Hop, on va le manger et voilà, on est bien. Ça, c'est ultra pratique. Voilà. Donc, voilà, c'est la fin. Je vous ai tout montré sur donc ma base. On va remonter un petit peu. Ouais, il fait pas hyper beau. Hein. Hop. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien kiffé ma base. Je sais pas si vous jouez à Subnautica aussi ou pas. Donc moi je vais vous dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, tchuss tout le monde.